L'incorporation émotionnelle, aimer jusqu'à en tomber malade. Alors c'est un tout petit livre, mais qui pour moi donc a une certaine utilité dans certains cas. Et je connaissais ce thème d'incorporation, qui est un thème classique dans la psychologie freudienne, notamment l'incorporation d'un être aimé quand il s'en va ou quand il meurt. C'est la thématique du boa qui va avaler sa proie, le digérer et mettre un certain temps à digérer. Et c'est utilisé en psychologie, en psychanalyse même. Donc surtout quand il y a un décès, le décès d'un être cher, comme on ne peut pas le lâcher, eh ben, on va l'incorporer et tout le travail de verbalisation consiste à, entre guillemets, le digérer donc, et continuer donc dans un processus de deuil. Donc ça, c'était assez connu. Mais là, la nouveauté, c'est que on est dans le domaine des maladies. Quelqu'un vient vous voir et présente un symptôme et on trouve rien. Mais absolument rien. C'est-à-dire que là, on essaye de voir un peu, comme dans la technique habituelle, comment ça se déclenche, quel est le mécanisme de conversion, et on trouve rien. Et un cas clinique, toujours pareil, hein, la clinique quotidienne m'a montré, quand je trouvais rien, il restait un quart d'heure de consultation. Les consultations durent à peu près 1 heure. Et au dernier quart d'heure, je dis, bon, ben, racontez-moi votre vie, qu'est-ce que vous viviez, etc., etc. Et là, donc, elle me dit, ben, c'est ma fille qui était pas bien, etc. Et donc, j'ai émis l'hypothèse que la mère, pour aider sa fille, parce que sa fille était très 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 mal, eh ben, c'est comme si elle lui avait pompé son conflit, pompé sa problématique, absorbé sa problématique. Et c'est elle-même qui fait le conflit à la place de sa fille. C'est pour ça que le sous-titre, c'est « Aimer jusqu'à en tomber malade ». Et alors, c'était complètement inconnu dans le domaine, moi en tout cas je ne connaissais pas, j'avais jamais appris ça. L'incorporation d'une mère pour sa fille, d'une mère pour son fils ou d'un père, et même j'ai vu donc des cas où c'est une histoire très très forte entre deux personnes. Et comment je peux aider? Comment je peux aider? Ben, je vais l'aider en pompant, en absorbant sa problématique, et c'est moi qui vais faire le mécanisme de conversion pour arriver à un symptôme qui est en relation toujours en relation avec la problématique de la personne qui est à côté. Donc, et j'ai commencé à faire une petite étude là-dessus. Alors, c'est pas quelque chose qui est très 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 répandu, mais dans certains cas, surtout quand on ne trouve rien dans le contexte émotionnel de la période où s'est déclenché le symptôme, eh bien on dit voilà, ok, bon, on oublie tout ce qu'on a dit, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de chez vous qui n'était pas bien? Et souvent, on tombe, dans le cas d'une incorporation, on tombe sur quelque chose de spécifique. Et j'ai mis en évidence dans ce livre donc les différents types d'incorporation avec différentes histoires. Bien sûr, je n'ai pas pu colliger toutes les histoires que je connais, que j'ai vues, mais ça donne un aspect assez particulier de la psychosomatique. C'est comme si je faisais la maladie pour aider mon proche. Alors souvent, c'est quelqu'un quand même de très proche. Je vais jamais faire une incorporation pour le président de la République, pour un conflit planétaire, etc. Ça, c'est très très rare. J'ai jamais vu ça. Par contre, je peux être tellement affecté par le malaise de cet être proche, qui peut être un enfant, un cousin, une cousine, un frère, une sœur, même quelquefois c'est l'enfant qui va incorporer une problématique de son père ou sa mère, et quelquefois c'est un ami donc très proche, comme un frère, comme une sœur symbolique, et du coup je vais moi pomper, absorber sa problématique, et ça va faire chez moi tout le mécanisme classique de la conversion avec le ressenti pour arriver à tel ou tel symptôme. Mais ce qui est fantastique dans l'incorporation, comme ce n'est pas notre histoire de le mettre en évidence, il y a eu des guérisons spectaculaires, mais quand je dis spectaculaires, moi-même, j'en revenais pas. C'est pour ça que j'ai été décidé à écrire ce livre. Pourquoi? Parce que la personne lâche quasi immédiatement, parce que ce n'est pas son histoire. C'est simplement une histoire d'amour un peu spéciale, mais et qui se résout généralement assez rapidement. Le cas classique aussi
de l'incorporation du bébé ou du petit enfant, parce que la phrase clé, c'est le cerveau d'un enfant, d'un bébé, c'est une éponge émotionnelle. Donc, il va prendre le conflit ou la situation problématique de l'ambiance familiale, et c'est pour ça, généralement, c'est pas toujours le cas, généralement, quand une maman désire une consultation pour son fils qui a moins de 7 ans, je dis, écoutez, la première consultation, c'est pas la peine qu'il vienne. Venez-vous avec votre mari, par exemple, si c'est possible. Et souvent, donc, c'est une incorporation dans le domaine familial. Un exemple tout bête, hein. Une bronchite chez un enfant en répétition, une toux. Chez nous, en langage psychosomatique, ça correspond à des disputes larvées, des choses qu'on ne peut pas exprimer. J'aimerais bien, mais je ne peux pas, ou je n'ai pas le droit. Ou je ne veux pas, pour différentes raisons, pour pas déstabiliser. Donc, du coup, je vais garder ça, mais le bébé va je veux dire, pomper ça, et lui va faire une bronchite. En gros, la phrase clé qui a guéri je ne sais pas combien de personnes, c'est « mes parents se disputent » ou sont dans un état de dispute, d'échange un peu difficile, ben moi je tousse. C'est-à-dire que la toux est la conversion organique d'un problème plus parental. Et ça, c'est la fameuse incorporation du bébé par rapport à la problématique familiale. Alors, je ne vous raconte pas, une des incorporations classiques, c'est l'eczéma atopique du nourrisson. J'ai jamais vu de nourrisson, moi, en consultation. Par contre, j'ai travaillé beaucoup avec le père ou la mère ou les deux. Et là, il y a eu des résultats fantastiques parce que c'est souvent une incorporation. C'est-à-dire qu'une pathologie chez un enfant de moins de 7 ans, on va chercher en premier lieu une incorporation émotionnelle. Et ce livre témoigne simplement donc d'expériences cliniques avec quand même tout ce livre, il y a quand même des améliorations et des guérisons assez spectaculaires, mais je ne l'invente pas puisque ça s'est passé. Je ne peux pas inventer, je n'ai pas le droit d'inventer toutes ces choses-là.